Bonjour à toutes et à tous. Revenons sur les délibérations phares du dernier Conseil métropolitain du 16 décembre. Commençons par la mobilité, avec une première délibération qui concerne notre schéma directeur des infrastructures et de transport. Une nouvelle étape a été franchie. Les tracés et orientations des futures lignes de tramway sont désormais arrêtés. Concernant le tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing, les études de faisabilité devront permettre de déterminer le terminus de la ligne en tenant compte de l'offre globale de transport en commun, ainsi que la localisation du site de maintenance et de remisage du projet. Pour le tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne, un tracé en terminus à Wattignies a été retenu. Une attention particulière sera portée à l'offre ferroviaire qui relève de la région, en partenariat avec la SNCF et l'État. Enfin, les réflexions se poursuivront pour la desserte du territoire de Seclin, de Marquette-les-Lilles et de Vambrechy. Sur le secteur Lille-Gare, le tracé retenu passera par la gare Lille-Europe en direction de Grand Palais. Sur le secteur Lille-Centre, le tracé sur la façade ouest de la ville de Lille par les boulevards Vauban, de Lorraine et de la Moselle est retenu. Prochaine étape, l'AMEL poursuivra les études techniques en 2023 sur ces projets, ainsi que la concertation à l'information du public. Les enquêtes publiques démarreront à partir de 2025. Passons maintenant au programme Écobonus. Pour lutter contre la pollution de l'air et la congestion de son trafic routier, l'AMEL souhaite inciter les conducteurs à changer leurs pratiques et les encourager à utiliser un autre mode de déplacement, à covoiturer lors des heures de pointe, 7h, 9h le matin, 16h30, 18h30 le soir, ou à décaler leur trajet en dehors de ces moments. Pour cela, l'AMEL mettra en place le dispositif « Changer, ça rapporte » qui récompense tous les automobilistes qui changent leurs habitudes. C'est une grande première en France. Le déploiement du programme Écobonus sera progressif. Parlons maintenant énergie. Face à l'urgence climatique et la forte hausse récente des prix de l'énergie, l'AMEL poursuit son engagement aux côtés des communes pour les aider dans leur gestion énergétique à travers son conseil en énergie partagée. Elle accompagne ainsi les communes de moins de 15 000 habitants qui le souhaitent dans le suivi énergétique jusqu'à la réalisation de leurs projets de rénovation, en passant par un appui pour obtenir les financements nécessaires à ces projets. 39 communes ont déjà adhéré à ce service mutualisé. Un nouvel appel à manifestation d'intérêt a été lancé fin septembre pour identifier les nouvelles communes qui souhaiteraient adhérer à ce service à compter du 1er juin 2023. Enfin, terminons avec un peu de sport. Lors du Conseil, le plan piscine a été adopté. Il conforte les ambitions du plan et fixe 3 nouveaux objectifs. Soutenir les piscines existantes à travers le fonds de concours en investissement, accompagner les communes dans l'apprentissage de la natation pour les scolaires à travers le fonds de concours en fonctionnement et enfin construire 2 nouvelles piscines moins énergivores pouvant accueillir les jeunes qui apprennent à nager et les clubs métropolitains de haut niveau. Rendez-vous en février pour le prochain conseil.